Et salut à tous, aujourd'hui vidéo sur les formes d'énergie de la vie. Donc en français, on les appellera les énergies vivantes, ce sera plus simple pour nous, d'accord? Voilà, on va voir leurs caractéristiques. Donc de la mobilité, une belle mobilité honorable, pas de puissance et une belle influence aussi très correcte. Leur objectif est de conquérir la Terre à 100%. Mais vous pensez bien que ce ne sera pas comme avec les biomorphes. On va devoir se servir de leur influence pour convertir tout le monde et ainsi gagner la planète, hein. Voilà. Ce que j'ai choisi comme upgrade, on va mettre donc full influence. Donc les deux upgrades d'influence, 35 plus 25. Collecte 2 points automatique. Taux de progression de la bombe réduit de 35%. Et ceci qu'on avait mis aussi avec les biomorphes, on va doubler une chance de doubler nos points quand une soucoupe vient rechercher une de nos unités. Voilà, parce que avec les énergies vivantes, gagner des points est aussi relativement compliqué. Donc on met ça pour optimiser. Voilà, difficile. Et on va commencer en France pour changer. Donc les énergies vivantes, dans un premier temps, ça marche exactement comme les biomorphes. Comme on doit atteindre 100% de population mondiale, eh bien en fait, il faut aller partout. Là, il n'y a vraiment pas le choix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les avions, bateaux, bus, maps, etc. etc. Hop, avion. Donc voilà, j'ai décidé de commencer en France. Bon, ça va changer un petit peu, toujours les États-Unis, l'Inde, la Chine. Voilà, ça permet de varier un peu les plaisirs. On lance les bateaux en deuxième. Une fois qu'on aura fait tout ça, on passera sur du camouflage, évidemment pour se répartir sans se faire repérer. Voilà, donc là maintenant on attend 15 points pour pouvoir se camoufler. Donc les énergies vivantes ont du mal avec certains pays, notamment la Chine et les États-Unis. Vous verrez après. Ah oui, j'avais oublié Maps. Là, maintenant on va passer sur du camouflage. Voilà. Camouflage numéro un. Donc là, on va attendre maintenant 22 points pour activer un camouflage numéro 2 et se répartir dans le monde tranquillement. Voilà, sans se faire repérer. Donc tout va se jouer au moment où on va se faire repérer. Là, vraiment, on s'étale à fond le plus rapidement possible. Donc voilà, moi, je montre dans mes vidéos, il y a plein de façons de gagner, j'imagine, mais je montre comment gagner de manière rapide. Voilà, donc en général, je gagne autour de, bon, pour les meilleures races, on va dire entre 300 et 400 jours. Pour les races un peu plus compliquées où il faut coloniser, c'est plutôt autour de 500-600 jours. Donc on avait activé le deuxième camouflage. Donc maintenant, vu que notre taux de notoriété est relativement bas, on va réactiver tout ce qui est bus numéro 2 et maps 2. Pourquoi? Parce que les énergies vivantes ont du mal à aller dans tout ce qui est Norvège, Suède, Finlande. Ils ont du mal aussi à s'installer en Russie. Enfin voilà, il y a des pays où il faut vraiment, notamment l'Europe, quoi, il faut vraiment développer les bus à ce niveau-là.
Regardez, l'Amérique, on y est totalement. L'Afrique, voilà, pour ainsi dire, on y est totalement aussi. Et donc, du coup, comme l'Europe, ça galère, on active plutôt ce qui est bus, hein. Maintenant, hop, Maps 2. Voilà, clairement, même principe qu'avec les biomorphes. Hop. Donc là, le taux de notoriété monte. On va plus réactiver de camouflage, mais on va conserver nos points. Parce qu'il faudra aller très vite. En fait, avec les énergies vivantes, tant qu'on est. Même si on est repéré, au début, la bombe, elle monte très très lentement. Mais une fois qu'on commence à attaquer, alors là, c'est. Voilà, plus de temps à perdre. Donc là, on conserve. On attend tranquillement de se faire repérer. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est bon. Voilà, on attend tranquillement de se faire repérer. Faut vraiment aller partout. On optimise. Ouais, ça c'est bon, voilà. Parfait. Voilà, donc là, on s'est fait repérer. Vous allez voir, avec les énergies vivantes, quand on commence à attaquer, c'est là qu'on va gagner la majorité de nos points de la partie. Contrairement à d'autres races, on les gagne toujours au fur et à mesure. Là, avec les énergies vivantes, le fait de commencer à attaquer, on va gagner un nombre de points extraordinaire. Mais après, on n'en gagnera quasiment plus du tout. Donc c'est maintenant qu'il faut optimiser. Donc j'active ces deux-là, Human Psychology et le NLP. Et là, regardez les points, comment ils vont monter en flèche. 25, 26, 27, vous voyez? Et ça va monter comme ça jusque peut-être même 70. Vous avez vu, c'est impressionnant. Voilà, donc là, c'est bloqué. Ce qu'on fait, maintenant qu'on est plus ou moins partout, on lance une explosion démographique avec deux systèmes de clonage. Voilà, donc on va augmenter notre population et on va augmenter tout ce qui est puissance militaire en termes de conversion. Hop, il manquera celui-là, la diplomatie. Voilà, donc à 11 points, on va activer la diplomatie. Voilà. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Alors ça, c'est un skills aussi qui est typique des énergies vivantes. Donc, clairement, ne l'achetez pas. En vérité, ça va vous enlever un skill que vous avez déjà monté, un upgrade que vous avez déjà mis, pour vous en donner deux de manière aléatoire. Donc en fait, tout est aléatoire avec ce skill. Vous retirez un upgrade pour en mettre deux de façon aléatoire. Donc franchement, si on nous met des, voilà, des résistances au froid ou des résistances au chaud, on s'en fout et vous allez perdre 20 points pour rien. Donc franchement, si vous avez de la chance, à la limite, faites-le pour vous amuser, mais sinon, n'y touchez pas. Donc voilà, là, il n'y a plus qu'à attendre que les points montent, que la Terre soit convertie. Vu qu'on est partout, bah ça c'est déjà un bon point. Et le reste des points qu'on va gagner, donc là ça va être très long à monter, mais le reste des points qu'on va gagner, ce sera pour utiliser un agent diplomatique qu'on va envoyer dans des pays qui sont difficiles à conquérir. Donc notamment les États-Unis et la Chine. En fait, l'agent diplomatique, il va arriver dans le pays et il va faire en sorte que nos troupes arrivent plus facilement dans ce pays. Donc on va augmenter notre population beaucoup plus facilement et ainsi convertir plus de personnes. Si on a assez de points, même à la fin, on pourra lancer une adaptation au froid pour la Russie.
Donc là, dans tous les cas, il faut attendre 18 points pour lancer l'agent diplomatique. Donc la Chine, ça progresse mieux que les États-Unis. Donc du coup, le premier agent diplomatique qu'on envoie, ce sera aux États-Unis. Donc c'est pareil, les énergies vivantes, vous avez vu, la bombe progresse aussi très vite avec eux. Hop, l'agent diplomatique, c'est juste ici. Hop, on le met aux États-Unis. Voilà. Regardez, la population des énergies monte et regardez le taux de conversion. En moins de 2, le pays là, il va être à nous. Donc il faudra refaire exactement la même chose à 26 points pour la Chine, logiquement. Parce que la Chine, c'est le pays maintenant qui avance peut-être le moins avec la Russie. À voir. Donc là, ça se passe plutôt bien. Au plus on annexe de pays, moins la bombe monte vite, vu que les pays ne communiquent plus entre eux. Donc logiquement, avec les énergies, ça fait une victoire autour de 80%. J'ai pas réussi à faire beaucoup mieux. Après, il y a peut-être une autre technique aussi. N'hésitez pas à m'en parler, hein, comme d'habitude, si vous avez une bonne technique. Je suis ouvert. Vous avez vu, les points maintenant, ils montent très lentement. Voilà pourquoi il faut les économiser à un moment donné et ne pas les gaspiller. Donc, est-ce que c'est nécessaire de balancer un agent diplomatique en Chine? Hmm. Ouais, on va le faire. Oh, on va le faire comme ça, on va gagner tout de suite la partie. Hop. Voilà. Bon, finalement, j'ai fait mieux que prévu. Je suis arrivé en dessous de 80% en 500 jours. Ouais, c'est peut-être un des meilleurs scores que j'ai fait avec les énergies. Voilà donc la technique à adopter. Voilà, j'espère que ce combat vous a plu et que ça a peut-être pu vous débloquer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir pour l'investissement que je fais dans ces vidéos. Voilà, la prochaine fois ce sera sur les machines. Je vous dis à bientôt, salut à tous et bon jeu.